Merci beaucoup. Bonjour, mes amis. Good morning, everybody. Bonjour tout le monde. Je veux d'abord, religieux, remercier notre animateur, Richard. Merci d'avoir clarifié ce qui se passait sur scène avec les Jedi. Je ne savais pas si je devais devenir moi-même un Jedi et je me demandais est-ce que je devrais être Han Solo, Chewbacca, peut-être Darth Vader? Quel personnage est-ce que je devais jouer? Donc, nous avons commencé avec cet acronyme pour décrire notre travail. C'est un travail qui... En fait, nous avons choisi cet acronyme après le meurtre de George Floyd, le jour suivant, dans une de nos écoles secondaires à Calgary. Un enseignant a fait des commentaires racistes à l'égard d'un étudiant et tous nos étudiants ont quitté l'école sur le champ. Donc, vous pouvez imaginer à quel point l'environnement était chargé en émotions et le district scolaire a réalisé qu'il devait réagir aux enjeux. Merci. Et à l'époque, l'enjeu, c'était la justice. C'était l'appel des étudiants, la demande des étudiants. Et à ce moment, nous avons façonné notre travail autour de la justice. Mais nous ne pouvons en rester à la justice. Nous devons avoir une vision qui perdure dans le temps, qui va plus loin. Nous avons commencé à reconnaître que le travail inclut également de l'équité. Il faut se pencher sur les structures qui causent l'injustice au sein de nos institutions. Et ça veut dire de reconnaître et d'affirmer la diversité au sein des institutions. Et il faut également adopter une vision d'inclusion. Et je parle de vision parce que nous n'en sommes pas là. Je vais en parler un peu ce matin, comme on m'a demandé de le faire. Mais j'aimerais commencer en vous disant à quel point je me sens privilégiée d'être ici avec vous ce matin. J'ai une profonde affection envers Développement et Paix en tant qu'organisation. C'est intéressant. Quand je suis arrivée, j'ai été reçue à l'accueil et j'ai entendu mon nom et une voix que je connais, c'était mon bon ami Dr. Peter Baltudis de Calgary. C'était un peu ironique qu'on se retrouve ici. Évidemment, on se voit ici. Je voulais juste le saluer parce que Dr. Baltudis, il a écrit un livre et on a beaucoup discuté de toutes sortes d'enjeux. Je crois fermement en sa mission. Je suis arrivée ici et je viens de la terre des Tsuzuka-Tsuutapi, le territoire des nations Pieds-Noirs et du peuple Tsuut'ina et de Stoney Dakota, les nations Dakota, de Bearspaw, Chiniki. Je viens ici en étant très conscient de l'histoire de cette terre par rapport au parcours de ma propre famille. Le 9 juillet, je serai de retour ici à Halifax après une année de consultation nationale au sujet de comment formuler des excuses formelles en tant que nation aux descendantes du bataillon numéro 2, le bataillon composé de personnes noires qui a servi dans la Première Guerre mondiale. Et de ces 160 hommes, parmi ces 160 hommes comptait mon grand-père qui fuyait les lois ségrégationnistes Jim Crow du sud-ouest du sud des États-Unis en Louisiane. Il s'est réfugié dans une petite communauté au nord d'où nous nous trouvons en ce moment, sur les côtes de Bedford. À l'époque, on l'appelait
c'est maintenant ce qu'on appelle Africville. C'est là où mon grand-père a été élevé. Et lui, parmi ces autres 600 Canadiens noirs, voulait servir non seulement la liberté de la France dans la guerre, mais également voulait se libérer de la pauvreté ici, dans ce pays. Et lui, comme ces hommes, a constaté que la lutte devait avoir lieu ici, pas à l'étranger, la lutte pour la liberté. On leur a refusé le service militaire. Aucun militaire blanc n'aurait accepté de recruter des soldats noirs à l'époque. La guerre en est arrivée à un point que le gouvernement a accepté qu'un bataillon de soldats noirs aille à la guerre, mais à la condition qu'il n'ait pas d'armes et qu'il soit sur le front pour creuser les tranchées et les bâtiments où combattraient les soldats blancs. Le nombre de morts était très élevé. Ils sont revenus sans être compensés ou reconnus pour leur sacrifice. Mon grand-père, Papa Dick, comme nous l'appelons, a élevé une famille de 12 enfants dans une maison de 3 salles au Nouveau-Brunswick, sur la rue Union. Et ma grand-mère, Mama Dick, envoyait ses enfants au-delà de la colline en passant devant l'église anglicane où on leur disait de continuer vers l'église de la Mission où ils recevaient de la scolarisation. Est-ce que c'est familier? Est-ce que ça vous semble... Avez-vous déjà entendu une histoire comme celle-ci? Mon père était un garçon qui avait une grande foi et il croyait en Dieu. Et le prêtre l'a vu en mon père et l'a encouragé à devenir un prêtre. C'était une église anglicane. Et quand il est devenu plus vieux, il s'est offert à l'évêque et l'évêque O'Neill, à l'époque, lui a dit qu'il n'allait jamais mettre un homme de couleur en charge d'une paroisse. Mon père était dévasté. C'est à ce moment qu'il a quitté le pays, est allé à Détroit et a eu l'occasion de servir les personnes qu'il a fini par appeler son peuple, son groupe de personnes. Ça, c'est à la fin des années 60, à une époque où il y avait des émeutes raciales, des grands questionnements, des grandes divisions sociales. I offer that because I was invited to reflect on inclusion and I find it On m'a invité à réfléchir sur l'inclusion et je veux réfléchir sur la réelle exclusion qui existe dans notre société. C'est pour ça que je partage cela, parce qu'il faut reconnaître la réalité de là où nous en sommes. Et je comprends et j'apprécie qu'il est difficile collectivement d'accepter l'étendue de l'exclusion pratiquée par nos institutions au cours des générations. J'apprécie cela, mais je comprends cela, mais c'est avec cela qu'il faut en venir à un accommodement. Il faut assumer cela. Je suis certain que si vous demandiez aux agents blancs des forces armées canadiennes de l'époque de mon grand-père, ils auraient dit que c'est pour le plus grand bien de la mission qu'ils ne prennent pas le risque d'envoyer les hommes noirs au combat. Si on avait parlé avec l'évêque O'Neill pour savoir pourquoi il a exclu mon père de la prêtrise à cause de la couleur de sa peau, il expliquerait sans doute que c'était pour le plus grand bien de l'Église, qu'il faudrait que les fidèles aient seulement la plus grande confiance
parfois, le résultat est le même. Mon père, mon grand-père s'est fait refuser la possibilité de servir dans le militaire et mon père de servir comme prêtre. Mais est-ce que ce n'était pas le problème de la confrontation entre Jésus et les pharisiens? Il les a confrontés à de nombreuses reprises face aux marginalisés et les pauvres que eux qualifiaient de pécheurs. Et Jésus a dû mettre au défi les pharisiens que l'impuissance et la pauvreté étaient des conditions d'infériorité. Pour le plus grand bien, on s'accroche au pouvoir parce que on sait mieux, parce que nous avons une meilleure idée de la perfection. On connaît l'efficacité, la productivité, les vertus sociales sur lesquelles dépend le succès. Mais, mes amis, c'est un récit, une narration qui est trop présente. Nous finissons par accepter que tout cela est évidemment supérieur. Une des choses les plus critiques que nous faisons dans le district, c'est de créer suffisamment de dissidence dans la conversation pour que les gens puissent avoir confiance dans le processus, de désapprendre leur dépendance du récit de la supériorité. Et en même temps, nous rencontrons juste assez des possibilités de ce que ça pourrait vouloir signifier de faire confiance aux gens qui se retrouvent aux marges pour qu'ils partagent le pouvoir et le processus. J'utilise une métaphore dans mes conversations avec les dirigeants. C'est une image écologique. C'est la vieille croissance et la nouvelle croissance. Ça coexiste pendant suffisamment de temps que la vieille croissance donne une sorte de canopée, un abri pour la nouvelle. Ça permet à la nouvelle croissance de trouver sa racine. Mais cette canopée doit aussi céder le pas à la lumière qui va finir par soutenir ce qui est en train d'émerger plus bas. Et je suis pleinement conscient qu'au même moment où je partage cette métaphore dans cet écosystème de transformation, la vieille croissance va finir par mourir. Mais cette mort n'est pas une indication. In contrast to what our social narrative of death and dying tries to convey. But it is a death C'est la mort à la rédemption qui cède le pas à de nouvelles possibilités, un espoir inclusif pour tous. Alors, mes amis, soyons clairs, ce n'est pas uniquement ceux qui occupent des postes de pouvoir qui ont besoin d'être libérés de ce récit divisif de fausse supériorité. Remercions Dieu pour les disciples dans ce discours, parce qu'il nous ramène sur terre. Il nous rappelle que ce récit, ce discours est omniprésent, peu importe où l'on se trouve sur l'échelle du pouvoir. Nous avons tous et toutes absorbé l'impact de voir les gens dans des positions d'infériorité. Il y a ce moment dans les évangiles où on amenait des enfants à Jésus. Et c'est les disciples, ceux qui étaient avec Jésus comme des révolutionnaires, qui élaboraient des stratégies sur comment faire tomber le pouvoir de Rome et de Jérusalem. Mais les disciples eux-mêmes
reprocher aux enfants de nuire, de bloquer le travail important de Jésus pour le plus grand bien. Mais quand Jésus a vu, comme on apprend de Saint Marc, il était indigné. Il a dit que les enfants s'approchent de moi, laissez-les s'approcher de moi, parce qu'eux possèdent le royaume de Dieu. Et quand je cite ce texte, pour moi, c'est juste, ce n'est pas uniquement une entorse à la norme sociale habituelle que les enfants ne doivent pas être entendus, mais je veux évoquer la réalité profonde que la mortalité des enfants à cette époque était de 60%. Plus de la moitié des enfants ne survivent pas à leur enfance. Alors, imaginez la condition précaire des familles qui avaient besoin d'enfants en bonne santé pour survivre économiquement et socialement. Saint Marc écrit au début du chapitre 10 que Jésus avait était parti de Jérusalem en Judée en traversant la rivière. Imaginez ce que Jésus avait vu, ces villages où les pères, les mères, les grands-mères qui portaient leurs enfants dans leurs bras et qui suppliaient Jésus de les bénir dans l'espoir qu'ils survivraient et lever leur communauté au-dessus du cycle de la pauvreté. Nous savons qu'il y a eu de nombreuses occasions où les disciples étaient avaient un peu la tête dure. Et il y a eu des moments où Jésus, indigné, les a poussés jusqu'aux marges du royaume. Je vous dis, quiconque ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant ne devrait pas y entrer. Alors, mes amis, lorsque je cite ce texte, je suis certain que Jésus n'offre pas, ne propose pas le retour à l'innocence. C'est un appel mis de l'avant pour nous réveiller à la réalité que notre salut est associé de manière absolue au sort de l'humanité. Le bien-être des enfants, c'est le bien-être de toute la communauté. Exclure les enfants de la bénédiction de Dieu, c'est refuser à la communauté son espoir en Dieu. Il est ainsi dans notre mouvement et dans nos entreprises. Lorsqu'on exclut la jeunesse de notre mouvement, de nos mouvements, c'est un déni, un refus de l'espoir. Nous refusons, nous bloquons l'espoir. Trop souvent, on oublie la jeunesse parce que les jeunes ont l'air d'être juste d'avoir un lien de dépendance sur nos ressources. Dans notre travail, je rappelle à l'équipe ce que nos anciens autochtones nous enseignent, que notre travail doit laisser la place pour la voix de la 7e génération, parce que cette voix nous enseigne comment vivre avec espoir, avec espérance. Sans espérance, nous sommes condamnés à périr. L'ironie de travailler dans un district scolaire, c'est qu'on est entouré d'enfants tous les jours, mais trop souvent, ils sont réduits au silence dans l'espace même où leur voix devrait être entendue. De nombreuses salles de classe à Calgary, comme au Canada, reflètent une diversité d'élèves de toutes sortes d'origines raciales et ethniques de partout dans le monde, sans mentionner les autres formes de diversité, mais nous présumons faussement que cette diversité existe parce qu'il faut être inclusif. Dans une enquête menée dernièrement en 2021, si vous pouviez rappeler une occasion où on vous a traité injustement à cause de votre race ou de votre ethnicité à l'école, 20%
des répondants ont dit oui. Et c'était la même réponse lorsqu'on parlait de discrimination à l'extérieur de l'école. Alors, en termes réels, ça veut dire qu'un district de la taille de Calgary doit faire face à la vérité qu'un enfant sur 5 ne se sent pas en sécurité dans nos salles de classe. Et là, on se rend compte que l'inclusion, c'est quelque chose de plus profond que le partage de l'espace avec des gens qui, comme par hasard, sont différents de nous. Alors, je vous offre donc une dernière illustration concernant le véritable travail de l'inclusion. Un après-midi, pendant un collège pour une journée de formation pour les enseignants, j'étais à l'Institut ontarien d'enseignement. Je faisais mon certificat d'enseignement. J'avais été un pasteur anglican pendant quelques années et on parlait de la gestion de la salle de classe. Et ça, c'est du jargon. C'est pas pour dire comment s'empêcher de devenir fou pendant 18 heures passées avec les enfants, pendant 18 heures, pardon, passées avec les enfants. Une chose que mes instructeurs m'ont dit, qui a résonné avec moi à l'époque et qui reste avec moi encore, mon instructeur a dit ceci: votre classe, votre salle de classe est exactement comment vous voulez qu'elle soit. Moi, j'avais déjà complété un doctorat en organisation et leadership, et moi, je regardais autour de moi et je n'arrivais pas à penser à une affirmation plus importante à faire valoir auprès des éducateurs, que la salle de classe, c'est exactement comme vous voulez qu'elle soit. Comment faire le lien avec l'inclusivité ici? Ben, c'est très simple. Si vous regardez autour de votre table lors des réunions de comité et si vous ne voyez aucun jeune, vous avez prévu que les choses soient ainsi. S'il n'y a personne de couleur, c'est vous qui en êtes responsable. S'il n'y a pas de diversité de genre, ce n'est pas par accident. Si vous valorisiez leur voix à la table, il y aurait une place à la table pour ces voix-là. Lorsque nous identifions l'engagement communautaire comme une stratégie indispensable pour créer des écoles équitables, on ignore le conseil des parents. Si vous avez été à un conseil des parents, vous saurez ce que je veux dire. On ne peut pas mettre du nouveau vin dans de vieilles outres. On revient à la métaphore de la vieille croissance. Alors, il faut comprendre, on ne s'est pas battu avec les conseils des parents. On sait où ça va aboutir. Ce n'est pas notre travail. On n'a pas fait exprès pour éliminer les conseils des parents parce que ils ont encore porteur une histoire. Ils essaient de comprendre. Laissez-les tranquilles, on s'est dit. À la place, investissons dans de nouvelles voies, les voies qui ont été délibérément exclues. Une école dans le nord-est de Calgary, on avait 140 parents qui sont présentés pour un rassemblement. La semaine d'avant, le même conseil de parents avait eu 6 personnes qui assistaient à la rencontre. C'est que lorsqu'on conteste les biais, les préjugés, ou l'idée qu'ils ne veulent pas venir aux réunions du conseil où 90% du personnel est blanc parce que les communautés de couleur ne valorisent pas l'éducation comme carrière. Notre organisation, c'est exactement comment nous l'avons conçu. Si nous voulions vraiment des mouvements
inclusif. Il faut porter attention sur les facteurs d'équité qui empêchent les voies diverses d'être inclus sur un pied d'égalité. On fait des audits des districts pour savoir où l'équité est réfléchie et évidente dans les institutions. Par exemple, des normes pour la cueillette de données fondées sur la race, pour avoir des preuves, des données sur l'équité dans nos classes, parce que nous croyons que la voix qui s'exprime devant la classe a de l'importance et a le pouvoir de changer la conversation. Encore une fois, je veux être clair. Tout ceci, c'est du travail mal commode. On n'est plus en contrôle du discours. Il y a une cacophonie autour de la table. Les réunions ne sont plus efficaces. Les décisions deviennent compliquées. Les conversations sont compliquées. On n'est plus aussi efficace qu'on l'était autrefois. Là, il faut être patient. Il faut dépasser la fin de la réunion par 40 minutes. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Il faut être humble. Il faut être silencieux alors qu'on avait l'habitude de parler. Et ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous avait enseigné sur comment nous méritions d'être au pouvoir à cause de tout ce que nous avions accompli pour le plus grand bien. Mes amis, il faut examiner de manière critique nos organisations pour voir dans quelle mesure nous reflétons le royaume de Dieu dans nos pratiques. Ce n'est pas pour mettre de côté l'importance d'utiliser nos dons et nos talents pour la construction du royaume de Dieu, mais est-ce que nous sommes un obstacle à l'entièreté de la mission de l'Église? Nous avons développé des communicateurs développés par un consortium d'éducateurs. Chaque école, dit ce document, doit fournir des supports pour le succès et il faut organiser l'apprentissage d'une manière équitable. Quelles sont les dimensions que vous avez besoin, dont vous avez besoin pour développer cela, pour mesurer l'inclusivité de vos organisations? Trop souvent, on laisse cela à l'évaluation subjective de nos propres préjugés. Et là, nous rationalisation le fait qu'on n'observe pas de progrès. Mes amis, on ne peut pas améliorer ce que nous ne mesurons pas. Si l'inclusivité a de l'importance pour nous, alors il faut la mesurer. Mettez des objectifs. Engagez-vous à des objectifs et observez la croissance qui commence à émerger. Quel langage allez-vous utiliser? Comment est-ce qu'on peut changer le discours, le récit, à un discours d'espoir et d'espérance? À quoi Dieu vous appelle-t-il? Qui devez-vous écouter? Pouvez-vous faire confiance à ces voix pour former un chez-soi inclusif? Ou est-ce que vous avez trop de dépendance sur le faux discours que les uns sont destinés à comprendre le bien commun mieux que d'autres, comme ceux de l'époque de Jésus, les disciples, les chefs religieux, les officiers militaires de l'époque de mon grand-père et les évêques de l'époque de mon père? Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Bon, écoutez, moi, je me résigne au fait que, comme le pauvre Jérémie, je mesure mon succès par le nombre de personnes que je rends inconfortables dans une journée donnée. J'espère que je n'ai pas fait tous ces kilomètres pour ne pas réussir à cela, même si
j'ai réussi à vous provoquer un petit peu. Ça va être un succès pour moi. C'est ça qui est important. C'est ça et ce qu'il y a de plus important. Je prie que par l'Esprit Saint, quelque chose de ce que je vous ai proposé aujourd'hui, au-delà de moi, l'Esprit Saint qui parle à travers chacun de nous, qui guide les conversations dans les jours à venir, le mot de la fin, encore une fois, avant de témoigner du royaume pour d'autres, il faut d'abord apprendre à vivre le royaume les uns avec les autres. Est-ce que vous allez avoir suffisamment confiance les uns dans les autres et ensemble inclure un monde inclusif pour tous et toutes? Que Dieu vous bénisse et vous garde et que sa foi vous illumine et vous soit gracieuse et qu'à la fin de tout votre service et tout votre sacrifice, que vous trouviez tous et toutes la paix. Que Dieu vous bénisse et merci.